Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. Du démarrage au débouclage, c'est la promesse de la société Perle qui a fait de l'investissement en nue propriété adossé à de l'usufruit locatif sa spécialité depuis 24 ans. Au cours des 7 dernières années, chez Perle, ce sont 420 logements qui ont été restitués à leurs propriétaires, un mouvement de débouclage qui va s'accélérer avec 330 logements qui seront restitués aux clients investisseurs encore cette année. Et l'occasion pour moi d'interroger Nicolas Debussy, directeur général de Perle. Nicolas Debussy, bonjour. Bonjour. Il y a 24 ans était créée la société Perle, société qui a développé une expertise fine de l'investissement en nue propriété adossé à de l'usufruit locatif qu'il soit social, intermédiaire ou libre. 24 ans plus tard, quel bilan faites-vous de ce modèle de l'investissement en nue propriété adossé à de l'usufruit locatif ? Alors c'est un bilan positif, c'est facile à dire. Néanmoins, aujourd'hui, Perle est dans un instant de maturité, puisque comme vous l'avez rappelé, Perle a été créé il y a 24 ans, ce qui nous a permis aujourd'hui de pouvoir présenter à nos investisseurs et à toutes les parties prenantes, que ce soit la sphère de la gestion de patrimoine, mais également les usufruitiers, les pouvoirs publics, de démontrer en tout cas la pertinence et le sérieux de ce type de montage. D'abord, pertinence et résilience, parce que c'est un projet, ce sont des projets qui permettent qui a beaucoup de qualité, pour les investisseurs. On peut le rappeler très rapidement, une décote assez significative au moment de l'achat entre le prix de pleine propriété et le prix de la nue propriété, entre 30 et 40% de décote habituellement. C'est essentiellement ça d'ailleurs qui est recherché par l'investisseur. Et qui déclenche l'investissement souvent. Évidemment, des localisations très prime, puisque l'objet, c'est de pouvoir créer du logement abordable dans des zones très tendues. C'est aussi un vrai sujet de tranquillité, puisque l'investisseur n'a aucune contrainte de gestion durant toute la durée de l'usufruit. Donc, c'est aussi ça qui est recherché par un certain nombre d'investisseurs. Et Dieu sait si la gestion locative peut être source de tracas. Et puis on a tous des exemples d'expériences malheureuses dans nos entourages respectifs. Et puis il y a des avantages fiscaux aussi. Une neutralité fiscale, puisque comme son nom l'indique, l'acquisition de la nue propriété ne permet pas la perception de revenus locatifs. Donc durant toute la durée de cet usufruit, il n'y a pas de revenus fonciers, donc il n'y a pas de fiscalité liée à ces revenus fonciers, mais il n'y a pas non plus de taxes foncières. Et l'investissement ne rentre pas dans le calcul de l'IFI. Et donc dans l'assiette de calcul de l'IFI, pour ceux qui sont assujettis à l'IFI. Par ailleurs, le modèle de Perle, c'est un modèle où l'usufruitier est un bailleur social, et donc vous pouvez bénéficier par ailleurs d'une déductibilité des intérêts d'emprunt, dès lors que par ailleurs, vous avez des revenus fonciers positifs. C'est également un produit hyper liquide, puisque à tout moment, l'investisseur peut revendre son bien sans même attendre la fin de l'usufruit, et sans perdre aucun avantage à son investissement. Enfin, pour ceux qui vont au bout de cette échéance d'usufruit, une remise en état du logement par le bailleur usufruitier. Et ça, on en reparlera tout à l'heure. Mais tout d'abord, quel est le profil type de ceux qui investissent sur ce type d'opération, et en particulier avec l'aide de Perle ? Alors historiquement, quand Perle a été créé, c'est vrai que c'était un profil d'investisseur très haut de gamme. On avait coutume de dire que l'investisseur était vraiment un particulier suivi par une banque privée, puisqu'il faisait de la nue propriété. C'était d'une certaine manière un engagement fort, aucun revenu pendant une longue période, et des localisations ultra prime, et donc des montants d'investissement assez significatifs. Évidemment, cette clientèle-là est toujours présente, une clientèle de banque privée qui cherche l'effacement de son IFI, qui peut utiliser aussi le démembrement de propriété comme un objet de transmission pour ses enfants et d'accroissement d'un patrimoine immobilier de qualité. On a néanmoins constaté depuis quelques années que le profil de nos clients pouvait baisser en âge, et donc s'adresser à une clientèle de gestion privée ou de jeunes investisseurs qui allaient rentrer dans le monde de la gestion privée et qui étaient plutôt dans un objet de préparation à la retraite, puisqu'en fait le démembrement de propriété est parfaitement adapté à cette préparation à la retraite et à ce besoin de revenus complémentaires à un horizon 15 ou 20 ans, avec un investissement à moindre coût à l'instant T et des revenus complémentaires d'ici 15 ou 17 ans. L'intérêt d'avoir 24 ans, si je peux le dire comme ça, c'est
aussi de pouvoir dire que vous pilotez désormais ce que vous avez dit il y a un instant, le cycle complet de l'investissement en nue propriété, depuis l'investissement initial jusqu'à la fin de l'usufruit. Est-ce que vous êtes nombreux sur le marché à pouvoir dire que vous avez cette pratique à 360 degrés du modèle ? Alors aujourd'hui, nous sommes les seuls à avoir accompagné des investisseurs, qu'ils soient nus propriétaires ou usufruitiers, du démarrage de l'opération jusqu'au débouclage. C'est le terme un peu barbare que nous employons pour évoquer cette reconstitution de la pleine propriété. Nous sommes les seuls donc à avoir opéré ces débouclages. Nous sommes surtout les seuls aujourd'hui à accompagner tant l'usufruitier que le nu propriétaire du moment où il a investi jusqu'à la restitution des clés et même quelques mois après la restitution de la pleine propriété et la remise des clés. C'est vrai qu'encore une fois, il y a 24 ans, c'était une très belle promesse qui avait été faite par Perle à l'ensemble des investisseurs en expliquant que la reconstitution de la pleine propriété allait se passer dans de parfaites conditions. C'est une promesse que l'on a souhaité absolument tenir, d'où la nécessité d'avoir mis en place un service dédié d'accompagnement de nos investisseurs sur toute la durée d'investissement. Et je rebondis sur le mot promesse parce qu'on n'a pas dit quelque chose qui me semble intéressant de noter, c'est que Perle est devenue aussi une société à mission. Absolument. Ça, c'est pas anodin. Absolument. Un peu comme Monsieur Jourdain, qui faisait de la prose sans le savoir. Perle était société à mission un peu sans le savoir, puisque, encore une fois, et je le rappelais tout à l'heure, l'objet, c'est de pouvoir créer du logement abordable dans des zones très tendues grâce à l'épargne privée des investisseurs qui acquièrent la nue propriété et des usufruitiers bailleurs sociaux d'usufruit. Oui. Et donc, de ce fait, un peu naturellement, nous sommes en effet société à mission dont le but est d'accroître l'offre de logements abordables dans ces zones très tendues. On va revenir maintenant à la question des fins d'usufruit, qui est vraiment l'information intéressante pour cette période chez Perle. Peut-être à titre introductif, et puis pour nos auditeurs, la fin d'usufruit, c'est quoi ? Est-ce que c'est exactement ce qu'on comprend quand on entend ces deux mots mis côte à côte ? Alors, la fin d'usufruit, c'est l'instant. Oui. Et ça se passe du jour au lendemain sans être obligé de repasser devant un notaire, etc. Donc, c'est à une date précise, définie dès le départ, de reconstitution de la nue propriété et de l'usufruit pour redevenir la pleine propriété. C'est-à-dire qu'à un instant précis, l'investisseur nu propriétaire redevient plein propriétaire et récupère le droit d'usage du logement. À cela, donc, s'adjoint des choix à faire, alors ? Absolument. C'est bien pour ça que Perle souhaite accompagner l'ensemble des parties prenantes de ces opérations, et notamment le nu propriétaire, puisque dans les derniers mois qui précèdent cette fin d'usufruit, on va le conseiller, lui rappeler quels sont ses droits et obligations, et aussi lui demander de savoir précisément ce qu'il souhaite faire de son logement. Est-ce qu'il va vouloir le récupérer à titre personnel ? Est-ce qu'il va vouloir le vendre ? Est-ce qu'il va vouloir le louer ? Puisque ça implique un certain nombre d'étapes à formuler tant auprès de l'usufruitier que de locataires en place, si le locataire est encore en place au moment où on l'interroge. Entre l'année 2017 et puis l'année 2027, eh bien chez Perle, il y a déjà une montée en puissance des fins d'usufruit. Qu'est-ce que cela induit en pratique pour vous et vos clients ? Alors peut-être déjà en rappel, c'est de dire que Perle a opéré ses premiers débouclages en 2017. Oui. Et de 2017 à fin 2023, donc sur cette période de presque 6 ans, Perle a opéré 14 débouclages, donc 14 opérations qui ont vu la fin d'usufruit s'opérer pour 420 logements. On était dans une phase d'éducation et d'apprentissage de cette période. Et aujourd'hui, on est vraiment rentré dans une phase quasi industrielle, puisque, pour vous donner un chiffre, 420 logements débouclés en 6 ans. Cette année, Perle va opérer 330 logements en débouclage pour 12 opérations. Et on est déjà dans la préparation de 1200 logements en débouclage jusqu'en 2027. Donc en effet, on a une accélération de ces sujets. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus ? Évidemment, cet accompagnement est très nécessaire et important. C'est ce que nous avons constaté au travers de nos 14 premières expériences. On ne peut pas laisser l'investisseur et usufruitier et nu propriétaire tout seul. L'objet de Perle, c'est d'être le tiers de confiance entre l'usufruitier et le nu propriétaire, de s'assurer que les obligations de l'usufruitier sont bien respectées tant vis-à-vis des occupants des logements que de l'état d'entretien de ces mêmes logements, voire des parties communes. C'est également de rappeler, comme je vous le disais tout à l'heure, au nu propriétaire ses obligations et connaître d'ores et déjà ses choix quant à la vie
et à la suite de son investissement pour justement pouvoir le conseiller au mieux et s'assurer qu'il récupère son logement dans les conditions inscrites au contrat 15 ans plus tôt ou 17 ans plus tôt lorsqu'il a fait son choix d'acquérir ce logement. Sur les logements déjà débouclés, donc, qu'avez-vous constaté? Quels choix font les ex-nus propriétaires, désormais propriétaires, au moment de la fin d'usufruit, justement? Est-ce qu'ils le revendent? Est-ce qu'il y a des choix plus avantageux, plus judicieux que d'autres? Comment est-ce qu'ils se comportent? Aujourd'hui, on a des pourcentages que je vais vous donner, mais qui sont le reflet de ces premiers débouclages. Oui. Évidemment, on pourrait imaginer que ces pourcentages évoluent dans les prochains mois pour être un peu plus stabilisés. Oui, notamment aussi parce que le marché a évolué. Absolument. Oui. En tout cas, aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que 70% des clients mettent en vente leur logement, donc arbitrent leur investissement. Un peu plus de 20% poursuivent la location, soit avec un nouveau locataire, soit parfois avec le locataire en place. Et puis le solde, donc pas tout à fait 10%, récupère à titre personnel le logement. Ah oui, c'est un chiffre important quand même. C'est un chiffre important que l'on maîtrise plus ou moins, à savoir qu'on n'a pas forcément précisément la décision du client et c'est donc un pourcentage un peu fourre-tout. Tous les nus propriétaires donc, ne conservent pas le bien. Certains cherchent à le vendre. Est-ce que vous allez ou est-ce que vous avez lancé des services de transaction de gestion locative chez Perle et donc vous adjoindre de nouveaux métiers? Alors on a en effet souhaité proposer un certain nombre de services à l'ensemble de nos clients, qu'ils soient usufruitiers ou nus propriétaires. D'abord, durant toute la durée d'usufruit, de la livraison de leurs biens jusqu'à cette période de débouclage, donc dans l'accompagnement, mais aussi dans les services qui peuvent être donnés au titre du marché secondaire pour ceux qui souhaitent revendre leur logement. Et évidemment, au titre de cette fin d'usufruit, des services qui les accompagnent pour une bonne restitution de ces logements aux nus propriétaires et une bonne récupération quand on est côté nus propriétaire vis-à-vis de l'usufruitier. Et puis en effet, ensuite, des services aux nus propriétaires dans les choix qu'ils ont opérés. Pour ceux qui souhaiteront poursuivre la location, on va les diriger vers des agences de gestion locative avec lesquelles nous sommes partenaires, qui pourront au mieux les conseiller et au mieux disposer et gérer leurs biens. De la même manière, pour ceux qui souhaitent vendre leur logement, Perle aujourd'hui propose des mandats de vente de la pleine propriété à ses clients investisseurs. C'est une sacrée force, en fait, que de pouvoir accompagner un client depuis le tout premier moment où il décide d'investir jusqu'à la gestion de son investissement à ce point-là. C'est une force et puis c'est un vrai argument de vente, finalement, de pouvoir rassurer et assurer un investisseur nu propriétaire comme usufruitier du bon déroulement de ces opérations et de notre accompagnement de ces opérations après même cette reconstitution de la pleine propriété. C'est vraiment un gage de sérieux. Et finalement, c'était la réponse qui manquait il y a 24 ans à Perle, quand il promettait une bonne restitution de ces logements. C'est aujourd'hui, on peut dire que 1, ça fonctionne, 2, ça se passe bien, et en plus, on est encore présent dans cet accompagnement client après la restitution de la pleine propriété. Et on ne peut que vous souhaiter d'aller encore plus loin. Merci beaucoup, Nicolas Debussy. Merci beaucoup.